le fondateur de l'église de Satan, a dit qu'il est content qu'on laisse, les chrétiens laissent au moins leurs enfants célébrer le diable pendant un seul jour de l'année. La mort arrache des personnes qui nous sont chères et ça nous attriste en fait. Mais on choisit un jour de l'année pour pouvoir célébrer cette mort qui nous arrache tellement de choses. Tu es déguisé en petit démon avec le Saint-Esprit en toi, c'est un peu bizarre. Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Ici, on parle de foi, d'astuces, de lifestyle et de témoignages. Si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ça sort d'où et est-ce qu'un chrétien devrait fêter Halloween? Pour commencer, j'ai fait mes petites recherches concernant Halloween et pour un petit résumé, Halloween c'est une fête celtique qui est célébrée en fait entre le 31 octobre et le 1er novembre. Pour les Celtes, c'est genre cette date, le 31 octobre, c'est un peu genre la fin de l'année. Le 1er, c'est genre le début de l'année. Et durant cette date de transition de l'ancienne année à la nouvelle année, à savoir le 31 octobre, il y a un phénomène particulier qui se passe. Le phénomène particulier qui se passe pour les Celtes en cette date, c'est que les barrières entre le monde des vivants et le monde des morts, alors le monde occulte, je dirais comme ça, est ouverte. Et plein de choses sont possibles. C'est possible de communiquer avec des morts, d'être en contact avec des morts, que les morts rendent visite aux vivants, ainsi de suite. C'est ce en quoi ils croient. Et ils font toute une célébration autour de cela et tellement de rituels pour pouvoir se protéger, eux, les vivants, des morts. Entre autres, des rituels autour des feux dans les villages. Bref, tu peux regarder sur Wikipédia si ça t'intéresse davantage de savoir tout ce qui se passe pendant cette soirée ou alors ce jour de Halloween. Au départ, c'était juste des trucs des Celtes donc en Irlande, en Grande-Bretagne et des pays comme ça. Mais à un moment, ça a déclenché aux États-Unis, actuellement en Europe, au fur et à mesure des gens fêtent Halloween et tout. Lorsque tu vas dans les magasins, genre déjà à partir d'octobre, il y a des rayons que tu n'as pas envie de regarder parce que c'est tellement genre la déco seulement, tu te dis que mais c'est crazy en fait. Et quand on observe en fait la manière qu'on fait Halloween ou alors parlant déjà de l'origine qui est complètement pas biblique, si on regarde la manière qu'on fait Halloween pour pouvoir réfléchir si c'est qu'on doit fêter Halloween ou pas. Lorsqu'on fait Halloween, les personnes se déguisent en des choses, pas forcément que tu aimerais rencontrer le soir, lorsque tu es en train de marcher quelque part, si tu es un être humain normal, quoi. Je veux dire, ça fait pas plaisir de rencontrer un mort vivant ou alors de rencontrer un squelette qui est en train de marcher ou alors c'est pas drôle en fait. Mais Halloween, c'est ça en fait. On nous fait comprendre que non, c'est drôle, c'est fun et tout. En fait, le diable utilise toutes ces choses-là pour nous faire comprendre que la mort, les trucs comme ça, c'est fun. Mais comment expliquer le paradoxe, c'est que pendant toute l'année, lorsqu'une personne meurt, tu pleures, tu te lamentes, tu es triste. La mort arrache des personnes qui nous sont chères et ça nous attriste en fait. Ça nous met dans un état de colère où on aimerait que ces personnes restent avec nous et tout. Mais on choisit un jour de l'année pour pouvoir célébrer cette mort qui nous arrache tellement de choses. Jésus est la vie. Il est celui qui est venu pour nous donner la vie et non pour nous donner la mort. Bien aimé, comment est-ce que tu peux te permettre de célébrer la mort? Pourtant, celui que tu sers, le Seigneur Jésus que tu sers, est venu pour te donner la vie. C'est déjà une contradiction pour dire que cette fête ne vient pas du Seigneur et que ce n'est pas quelque chose que le Seigneur, ça sert aussi pour fêter en fait. Imagine le Saint-Esprit en toi, tu es déguisé en petit démon avec le Saint-Esprit en toi, c'est un peu bizarre. Tu attristes l'Esprit de Dieu en toi. Parce que justement, à Halloween, on se déguise en mort, en démon, en sorcier, en si. C'est pas des trucs bien. Quelqu'un va me dire, oh, moi, je me déguise en ange et tout. Même le diable se déguise en ange de lumière. Quel est le fond de ce que tu es en train de faire? Quel est, comment on dit ça? Quelle est la source en fait de ce que tu es en train de faire? On ne parle pas seulement des apparences, mais on parle surtout de la source en fait. La source est très importante pour pouvoir prendre une décision et une décision radicale. Il y a une vidéo qui circule sur le net, je vais mettre le lien dans la description et c'est un ancien occultiste qui parle un peu de Halloween et de comment cela est célébré dans le monde occulte. Il fait voir tellement de choses que généralement, c'est le mois de novembre comme ça, après Halloween. Il y a tellement de choses négatives qu'on observe autour de la société. En fait,
Tu n'as pas besoin d'être un pas chrétien pour pouvoir observer ça. Que ce soit des disparitions des personnes qui meurent de façon tragique, des dépressions, des personnes, en fait, plusieurs personnes, même des chrétiens, qui se retrouvent en train de fêter Halloween. Après cette période, très souvent, se retrouvent dans la dépression, des familles se trouvent, des personnes se trouvent oppressées, en fait. Et ça fait que les pasteurs observent que généralement, après que ces personnes ont célébré justement ces choses occultes avec des esprits et des démons avec lesquels on entre en contact parce qu'on est en train d'accepter que oui, il y a un contact ce jour-là entre nous et le monde spirituel, le monde satanique en l'occurrence. Pourtant, la Bible nous dit clairement dans Lévitique 19, verset 31, ne cherchez pas à consulter les esprits des morts d'une manière ou d'une autre. Cela nous rendrait impurs. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. En fait, on ne va pas dire, certains vont dire que non, Lévitique, c'est la loi et tout, mais Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, amen. Il est venu pour l'accomplir. Et le Seigneur, pour nous protéger, nous demande de ne pas avoir part à ces choses, au culte des démons, au culte avec des esprits et tout. Et c'est ce que Halloween, c'est un culte avec un aspect spirituel pas très, ou alors pas du tout chrétien, ou alors un aspect spirituel pas fun du tout, quoi. Le fondateur de l'église de Satan, d'ailleurs même, a dit qu'il est content qu'on laisse, les chrétiens laissent au moins leurs enfants célébrer le diable pendant un seul jour de l'année. Bien aimé, lorsque le diable vient pour pouvoir voler, égorger, détruire, il ne vient pas en forme de Ha ha ha, je viens te détruire. Ha ha ha. non. Il vient de façon douce et subtile, de telle sorte que tu ne te rendes pas compte. Et lorsque tu te rends compte, c'est déjà trop tard et tu es déjà en train d'être complètement dépouillé. Et c'est ce que Halloween fait. Au fur et à mesure, on a un seul jour où on célèbre le diable. Après, une autre fête comme ça et tout, on met aussi à l'intérieur. Au fur et à mesure et tout. Ici où je suis en Allemagne, il y a le carnaval, on met à l'intérieur. Il y a ceci, on met à l'intérieur. Et au fur et à mesure. Et c'est comme ça que on se remplit de ces choses. Bien aimé, je t'exhorte au travers de cette vidéo. Laisse Halloween. Si quelqu'un t'avait invité, que pardon, viens, on fête Halloween et tout, laisse seulement, dis que tu ne fêtes pas toi ça, tu expliques. Tu lui envoies cette vidéo, tu partages cette vidéo avec ceux qui sont autour de toi pour pouvoir sensibiliser afin que nous puissions nous garder vraiment dans le Seigneur. Halloween, ce n'est pas une fête pour les chrétiens. Halloween, ce n'est pas une fête pour les enfants. Halloween, ce n'est pas une fête pour des personnes lambda, peu importe, chrétiens ou non chrétiens, sensibilise autour de toi, parle-en autour de toi, parce que vraiment, c'est chaud. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve par la grâce de Dieu dans bientôt avec une nouvelle vidéo et certainement la semaine prochaine ou plus tard avec le verset de la semaine. Et on se prend. Ciao, ciao! 1, 2, 3. En fait, je ne connais plus comment on faisait, en fait. Je faisais encore comment? C'est-à-dire, il y a un phénomène